Chapitre 22. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et le tue ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le larron est trouvé faisant effraction et est frappé à mort, celui qui l'aura frappé ne sera point coupable de meurtre. Mais si le soleil est élevé sur lui, il sera coupable de meurtre. Le voleur fera donc restitution. S'il n'a pas de quoi, il sera vendu pour son vol. Si ce qui a été dérobé est trouvé vivant entre ses mains, soit le bœuf, soit âne, soit agneau, il rendra le double. Si quelqu'un fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et lâche son bétail qui paisse dans le champ d'autrui, il rendra le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne. Si le feu sort et trouve des épines et que du blé en gerbe, ou la moisson ou le champ soit consumé, celui qui aura allumé le feu rendra entièrement ce qui aura été brûlé. Si un homme donne à son prochain de l'argent ou des objets à garder, et qu'on les dérobe de sa maison, si le larron est découvert, il rendra le double. Si le larron ne se trouve point, le maître de la maison sera amené devant Dieu pour jurer s'il n'a point mis la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire où il y a prévarication, pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement, pour tout objet perdu dont on dira « c'est cela la cause des deux parties » viendra devant Dieu. Celui que Dieu condamnera rendra le double à son prochain. Si quelqu'un donne à garder à son prochain un âne ou un bœuf ou un agneau, ou quelque bête que ce soit et qu'elle meure, ou se casse quelques membres, ou soit emmenée sans que personne le voie, le serment de l'Éternel interviendra entre les deux parties, pour savoir s'il n'a point mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de la bête acceptera le serment et l'autre ne fera pas restitution. Mais si elle lui a été dérobée, il la rendra à son maître. Si elle a été déchirée par les bêtes sauvages, il la portera en preuve. Il ne rendra point ce qui a été déchiré. Si quelqu'un emprunte de son prochain une bête, et qu'elle se casse quelques membres ou qu'elle meure, son maître n'étant point avec elle, il en fera la restitution. Si son maître est avec elle, il n'y aura pas de restitution. Si elle a été louée, elle est venue pour son salaire. Si quelqu'un suborne une vierge qui n'était point fiancée et couche avec elle, il faudra qu'il paie sa dot et qu'il la prenne pour femme. Si le père de la fille refuse absolument de la lui donner, il lui paiera l'argent qu'on donne pour la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Quiconque couchera avec une bête sera puni de mort. Celui qui sacrifie à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Vous n'affligerez aucune veuve ni aucun orphelin. Si tu les affliges et qu'ils crient à moi, certainement j'entendrai leurs cris, et ma colère s'enflammera, et je vous tuerai par l'épée, et vos femmes seront veuves, et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu n'agiras point avec lui comme un usurier. Vous ne lui imposerez point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant que le soleil soit couché, car c'est sa seule couverture, c'est son vêtement pour couvrir sa peau. Dans quoi coucherait-il? Et s'il arrive qu'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Tu ne blasphémeras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne différeras point le tribut de ce qui remplit ton grenier, et de ce qui découle de ton pressoir. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu en feras de même de ton bœuf, de tes brebis. Leur premier-né sera 7 jours avec sa mère. Au 8e jour, tu me le donneras. Vous me serez des hommes saints, et vous ne mangerez point de chair déchirée au champ par les bêtes sauvages. Vous la jetterez aux chiens.